On continue toujours cette vidéo de l'exploration de Style Component et on va découvrir comment et pourquoi est-ce qu'on peut faire de l'extension d'un composant stylisé vers un autre composant stylisé. Donc je me mets au niveau de button.js, je vais tout en haut et lorsqu'on regarde ici à ce niveau, on peut donc remarquer que lorsqu'on passe des props, on utilise une fonction. Donc cette fonction peut grossir à souhait. Le pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste disabled et outline comme valeur. Mais demain, je peux avoir une autre valeur. Je peux avoir par exemple la valeur variant success, variant danger, variant une autre variante. Et donc j'aurai beaucoup de if. J'aurai if ici par exemple, if égale à props égale à danger, if props égale à success, if props égale à warning, et ainsi de suite. Et ma fonction va commencer de plus en plus à grossir et à grossir et à grossir. Parce que j'aurai tellement de if, ça sera moins lisible. Et non seulement ça, mais aussi, ce n'est pas uniquement cette propriété qui va changer, d'autres propriétés vont changer. Donc pour ce faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut essayer ici d'avoir ce qu'on appelle de l'extension de composant. Je peux donc passer d'un composant, prendre ses propriétés et partager vers un autre composant. C'est un peu comme si je fais de l'héritage. Donc ici, d'abord à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un const. Je vais appeler outline button. Et je vais dire, ok, le outline button, de quoi s'agira-t-il? Le outline button sera donc styled. Donc, on va utiliser la fonction style et on va passer le composant à partir duquel on souhaiterait faire l'héritage. Donc, je vais me passer button et je vais ajouter les backticks. Ensuite, ici à ce niveau, je pourrai ajouter donc tout ce que je veux et c'est les règles que je vais ajouter à ce niveau vont écraser les anciennes règles. Qu'est-ce que je vais venir à ce niveau? Par exemple, je vais enlever le border ici. Je vais enlever le border et mettre ici border un pixel solide transparent. Ensuite, je vais venir à ce niveau enlever le outline pour la couleur. Je vais venir à ce niveau et je vais enlever aussi le props outline. Donc, je vais juste garder le props disabled. Donc, lorsqu'on regarde à ce niveau, on voit très bien que le props outline ressemble très pour trait au plutôt le button outline ressemble très pour trait au button. Par contre, je peux venir ici et écraser les différentes règles. Donc, je vais dire, OK, background color sera donc ici du blanc. Donc, je vais appeler, ici, par contre, on ne peut pas utiliser deux variables. Donc, je vais remettre le FFF. Donc, ici, au niveau du background color, je vais avoir du FFF. Au niveau de la couleur, je vais avoir, donc, je vais venir tout en haut et copier cette couleur. Donc, ici, on ne pourra pas utiliser deux variables. Donc, je vais venir à ce niveau et je vais coller ici. Donc, je vais venir maintenant au niveau, plutôt sans oublier le point virgule. Je vais venir maintenant au niveau de l'export, plutôt sans oublier le point virgule aussi. Au niveau de l'export, je vais exporter le outline button. Donc, lorsque j'exporte le outline button, je vais à ce niveau. Donc, au lieu d'avoir le button, je vais avoir donc un outline button. Je copie ici, mettre ça à ce niveau. Donc, lorsque j'enregistre, je vois très bien que maintenant j'ai le background qui a été mis en blanc et la couleur qui a été mis en bleu. Donc, je reviens à ce niveau ici aussi et je vais override, je vais écraser la bordure. Je vais faire border un pixel solide et je vais ajouter la couleur bleue. Donc, je vais mettre un point virgule. Et donc, lorsque j'ajoute la couleur bleue, on voit maintenant que à partir du button, j'ai fait une extension vers le outline button. J'ai pas eu à faire if props égale à outline, if props égale à temps, if props égale à temps. Donc, je vais juste à faire un héritage en passant donc du bouton ici qui a été défini vers un autre composant qui s'appelle outline button. On va donc continuer dans cette lancée en faire un const success button. On va donc créer un autre bouton, je vais appeler styled et je vais passer toujours le button. Donc, on va créer une autre variante de button. Donc ici, qu'est-ce que je vais changer? Je vais juste changer le background et dire le background color sera à 27 AE60. Voilà. Donc c'est tout. Je vais venir exporter à ce niveau, mettre success button. Donc lorsque je vais au niveau de app.js, je vais donc dupliquer cette ligne et je vais avoir ici un success button. Donc ici, je vais vers success et je vais copier ici et coller là. Donc, lorsque j'enregistre, je vois très bien que j'ai le bouton succès. Donc, j'ai plus besoin de cette variante. J'ai plus besoin de outline. Donc, voici comment donc on peut faire une extension d'un composant vers un autre. On n'a pas besoin de réécrire toutes les règles. On vient ici, on passe juste le style, on prend le composant à partir duquel on souhaiterait
hériter et on ajoute les différentes règles qu'on souhaiterait écraser. Donc on va devoir comment est-ce qu'on peut faire de l'héritage ou de l'extension de composants stylisés. Un composant stylisé, je peux le prendre et créer un autre composant stylisé. Donc à la maison, vous pouvez aussi réessayer de créer un autre composant stylisé, peut-être un composant danger button ou un autre composant warning button sans forcément passer par les props. Mais si c'est très beau, hein, on a fait beaucoup de choses, mais lorsque je regarde par exemple à ce niveau, au niveau des outlines, lorsque je survole, j'aimerais bien pouvoir changer le background. Ou encore au niveau de Click Me, je souhaiterais changer quelque chose. Donc on va voir dans la prochaine vidéo comment est-ce qu'on peut ajouter les pseudo-éléments, ajouter les attributs au niveau de notre composant. Donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo pour voir comment est-ce qu'on peut ajouter des pseudo-éléments.